Le thème aujourd'hui, c'est le plan de la rédemption. Mais au fait, disait l'Ecclésiaste, qu'y a-t-il de nouveau sous le soleil? Rien ou alors des choses à découvrir, ou plutôt des choses à redécouvrir. J'en parle tout de suite avec notre invitée qui, je le rappelle, vient de Pointe-Noire, la prophétesse Myriam Bonza. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Alors, c'est quoi la rédemption? La rédemption, lorsque je regarde dans le dictionnaire, ça c'est le côté charnel de la chose. Théologique. Voilà, théologique aussi. C'est le rachat. Mais la prophétesse Bonza a-t-elle une autre définition de la rédemption lorsqu'elle parle de plan? À quoi fait-elle allusion? Tout a été déjà dit dans la Bible. Les pasteurs nous ont déjà tout dit. On a 1001 églises à Brazzaville. On entend ces choses-là sur la rédemption, sur le salut, sur... tous les jours. On entend ces mêmes choses. Mais est-ce qu'elle amène un discours différent? Madame la prophétesse, on vous écoute. Merci beaucoup pour la parole. Mais avant d'entrer dans ce thème, j'aimerais qu'on lise un passage qui va nous aider. Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Romains 3, 23. Alors, si vous retrouvez avant moi, vous pouvez m'aider. Romains chapitre 3, le verset 23. 3, verset 23, qui nous dit: je peux... Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, continue un peu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie qui dit qu'ils sont tous justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua le Messie. Alors, ce texte montre que c'est par la rédemption que les hommes ou les âmes des hommes seront justifiés. Et donc, j'aimerais attirer l'attention des téléspectateurs pour dire que ce thème de la rédemption est le thème le plus important de l'histoire du salut. En fait, la rédemption, comme vous l'avez défini dans le sens théologique, ça veut dire rachat. Mais dans la révélation, la rédemption, c'est l'accomplissement du salut, c'est l'achèvement du salut, c'est l'acquisition totale et définitive de l'homme par Adonai et Dieu. J'allais revenir pour dire ceci, que la rédemption, c'est le plus grand projet d'Élohim, le Créateur, envers les humains. Adonai, Dieu, là où il est assis, il n'a qu'un seul objectif, arriver à la rédemption, que les hommes soient rédemptés. Tout ce qu'il fait sur terre, quand il envoie les prophètes depuis les générations, il envoie la parole, il envoie les révélations sur terre, c'est dans ce seul but-là d'arriver à la rédemption. La rédemption, c'est, je dirais, c'est même le poids qu'Adonai Dieu, le Créateur, porte envers les hommes. Et la rédemption, c'est ce fameux mystère d'Adonai Dieu dont il est question dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Il est dit dans ce passage qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère d'Adonai Dieu s'accomplirait. Alors ici, on veut montrer qu'Adonai Dieu a un mystère qui doit s'accomplir. Et ça s'accomplira au jour de la voix du 7e ange. Et ce mystère-là, c'est la rédemption dont il est question aujourd'hui. Alors, vous parlez de rédemption comme mystère, mais les chrétiens savent que la rédemption, si c'est le rachat, si on repart vers la définition, le Christ est venu justement dans ce contexte de rédemption. Le Christ a pris le fardeau de tous les chrétiens. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. La rédemption s'est passée à la croix, le mystère s'est passé à la croix. Mais vous nous parlez encore de quelle rédemption? Ah, très bien. Alors c'est pourquoi, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre mieux cette question, j'aimerais toucher aussi ce que c'est que le salut, pour que ça soit clair. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on nous parle plus du salut. Le expiatoire est venu pour le salut. Alors qu'est-ce que c'est que le salut? Dans le sens théologique, le mot salut a le sens de délivrance.
Et quand on parle du salut, on veut parler de la délivrance, on veut parler d'être sauvé. Non, il y a une différence entre le salut et la vie éternelle. Je vais en parler, je vais y arriver, c'est important. Parce que quand vous lisez les Écritures, vous sentez, les Écritures semblent vous montrer que c'est la même chose. Mais dans le fond, quand vous allez dans la révélation, vous comprenez que c'est deux choses différentes. Alors donc, pour revenir à ce que nous disions, que le salut, c'est juste, quand on a le salut, on est sauvé, on est délivré. C'est ce que c'est que le salut. Mais après avoir reçu le salut, après avoir reçu la délivrance par la croyance à l'œuvre expiatoire du Messie, il vous faut continuer le pèlerinage. Alors le salut a le même sens que nous donne le livre de Marc, chapitre 16, le verset 16. Il est écrit dans ce passage que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc celui qui croit au Messie, comme le dit les Écritures, est sauvé. Vous êtes sauvé, vous êtes épargné du jugement éternel. Mais pour mieux comprendre le sens de ces deux choses, le vrai sens, le sens spirituel de ce que c'est que rédemption et salut, il nous faut repartir à l'origine, dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi la Bible parle du salut? Pourquoi Adonai Dieu parle du salut? Pourquoi parle-t-il de rédemption? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est pour arriver à quoi? Et pourquoi cette histoire arrive? Eh bien, c'est parce que au début, l'homme est sorti de son esprit. C'est pourquoi on parle de la rédemption. C'est pourquoi on parle du salut. C'est parce que l'être humain qui a été créé, l'homme qui a été créé, est sorti de son état initial. Quand Adonai Dieu crée l'homme, au début, l'homme est esprit. Je vous ai dit hier que l'homme était une âme. Mais vous avez une âme et un esprit. Donc il était âme, mais il marchait selon l'esprit. Et quand il a chuté, il a péché, le corps physique est apparu, l'âme et l'esprit sont rentrés au-dedans de nous. C'est comme ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, monsieur Diaz, vous avez une âme et un esprit, mais vous ne l'avez jamais vu, vous n'avez jamais vu votre esprit, vous n'avez jamais vu votre âme, mais vous êtes convaincu que vous avez une âme et un esprit. C'est ce que Adam vivait. Pour Adam, il avait un esprit, il avait une âme, un corps, mais le corps physique, il ne l'avait jamais vu, il ne l'avait jamais touché. Le corps physique était au-dedans de lui, c'était l'esprit et l'âme qui étaient devant. C'est pourquoi il pouvait parler avec Adonai, Dieu qui était esprit. Mais au fin fond de lui, il avait une autre nature qui était le corps physique charnel, qui était englouti par la gloire de l'esprit. Et quand il pêche, le manteau se retourne, donc le corps physique apparaît à l'extérieur, l'esprit et l'âme rentrent à l'intérieur. Et le plan de la rédemption arrive pour aider l'homme à repartir dans son état initial. Son état initial ici, c'est son esprit, parce qu'il est parti de l'esprit, il est né dans l'esprit, il vit dans cet environnement où il est en relation avec Adonai Dieu. Quand il pêche, il revient dans le corps physique. Et Adonai Dieu crée le plan de la rédemption pour aider l'homme à repartir du corps, de l'âme et vers son état initial qui est l'esprit. C'est pourquoi ici le salut a le sens de repartir vers l'esprit. Je vous ai parlé du plan du salut. Pourquoi? Parce que dans ce plan, plutôt le plan de la rédemption, parce que dans ce plan, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que l'homme, l'être humain, ait le salut. Mais c'est quoi le salut dans le vrai sens? Le salut, c'est le fait que l'homme reparte d'abord dans son esprit, dans son état initial. Et une fois que l'homme repart dans son état initial qui est l'esprit, il doit poursuivre pour repartir dans son plan initial. Pourquoi on parle du plan initial? Qu'est-ce que ça veut dire le plan initial? En effet, quand Adonai Dieu crée l'homme en tant qu'esprit, avant qu'il ne pêche, Adonai Dieu a un plan pour lui. Il est créé dans un plan. Et donc, avant que le plan ne s'accomplisse, l'homme pêche. Et qu'est-ce qui se passe? Ce plan ne peut plus s'accomplir parce que l'homme est descendu plus bas. Et ce plan de la rédemption a pour mission d'aider l'homme, premièrement, à repartir dans son état, donc dans l'esprit. Une fois qu'il repart dans l'esprit, il continue pour entrer dans le fameux plan d'Adonai. Donc il est question de l'état initial et du plan initial. C'est ça le plan de la rédemption. On va aller avec, on va comprendre les mots dans leur sens. Est-ce que le salut est une étape du processus de rédemption? Mais je vais encore poser la question pour chercher à comprendre. Est-ce que le salut et la rédemption veulent dire la même chose en vous entendant parler? Non, la vérité c'est ce que vous venez de dire avant. En fait, le salut est une étape de la rédemption.
je vous ai donné une définition révélée au début. Je vous ai bien dit que dans la révélation, la rédemption, c'est l'accomplissement du salut, c'est l'achèvement du salut. Vous comprenez? C'est l'acquisition définitive et parfaite de l'homme par Adonai Dieu. Au niveau de la rédemption, l'homme est totalement acquis. Pourquoi je parle d'acquisition? Parce que ce qui a fait ce que l'homme chute de l'esprit, de l'âme et du corps, c'est le péché, c'est un virus. En fait, le péché, c'est un virus spirituel. L'homme a mangé ce fruit, ce fameux fruit qui était un virus spirituel qui avait tué son esprit. Et du coup, il est tombé jusqu'au corps. Dans ce processus de la rédemption, ce qu'Adonai Dieu compte faire, c'est de faire en sorte que, comment on dit ça, l'antidote soit donné. Et l'antidote, c'est la parole. Quand vous recevez la parole, premièrement, ça vous aide à enlever le péché qui avait détruit tout votre être. Le péché déjà qui avait détruit s'enlève, votre esprit se réveille, votre esprit humain se réveille, et du coup, le même antidote continue à faire son effet dans votre âme et dans votre corps. Donc quand on parle de la rédemption, c'est l'acquisition complète. Au niveau de la rédemption, tout votre être a été sanctifié, a été totalement séparé du péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, il dit, vous les croyants, faites en sorte que, au retour prochain du Seigneur, que tout votre être soit sanctifié, que votre esprit soit sanctifié, que votre âme et votre corps. Il veut parler de quoi? Sanctifier, c'est séparer. Séparer quoi exactement? C'est séparer votre esprit du péché, séparer votre âme du péché, séparer votre corps du péché. Ce n'est qu'en ce moment-là que vous pourrez avoir part à la rédemption, à l'enlèvement. Et donc, dans le plan de la rédemption, le processus consiste ici à séparer l'homme, à séparer tous les êtres de l'homme, toutes les entités de l'homme du péché. C'est pourquoi, quand vous recevez la parole, qu'est-ce qui vous est dit? Si vous lisez les passages de la Bible, vous recevez la parole, on vous dit que vous devenez enfant de Dieu, mais vous recevez le salut. Mais en fait, ce salut n'est qu'un début du processus. Le salut, en fait, est un long processus qui commence par le salut et qui se termine par la rédemption. Et même pour arriver au salut aujourd'hui, les gens ont une définition vulgaire. Je ne sais pas ce que les gens pensent du salut. Ce que les gens racontent, ce n'est pas réellement un salut. Sur 100 personnes ou 100 croyants, je vous dis qu'en vérité, je ne suis pas sûre encore qu'il y en a peut-être 20 qui ont déjà reçu le vrai salut. Alors, le salut dont il est question est un faux salut. Et je vais vous le démontrer. Vous allez me le démontrer, mais je vais revenir sur une question que je vous ai posée avant que vous me donniez la définition du salut. C'était, en fait, je vais reformuler la question. Est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'aura servi à rien? Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice expiatoire à la croix? Je vais faire comprendre cela par un passage biblique. Il est dit dans Jean chapitre 1 à partir du verset 12 qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, le Messie, Yeshua, à ceux qui croient la parole, il leur est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On dit le pouvoir. Le pouvoir ici a le sens de la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc il vous est donné la capacité, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Mais vous ne l'êtes pas encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, même pour parler du salut en réalité, il ne suffit pas de dire « je crois au Seigneur et vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle ». Vous savez ce que c'est que la vie éternelle, monsieur Diaz? On nous plonge dans l'eau, on nous baptise au nom de Jésus-Christ. Tout est fini. Cette partie-là, ce sont des étapes préparatoires pour vous emmener dans le sens spirituel. Quand on parle du salut, nous rentrons dans le plan spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais vous toucher ça tout de suite. En fait, on parle du salut quand votre esprit humain naît. Ici, la Bible en parle où l'Église appelle cela nouvelle naissance. Le salut, c'est la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est la naissance de votre esprit humain. Le royaume de la parole est un royaume réel. C'est comme la vie d'aujourd'hui, la vie humaine, charnelle. C'est comme la vie que nous avons. C'est une vie que vous devez vivre, toucher et palper. Quand vous êtes né dans le royaume de la
parole, vous êtes né là-bas, votre esprit humain, né comme à la maternité, vous naissiez, vous êtes un bébé qui criait. Ce n'est pas des illusions, mais c'est des réalités palpables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux expliquer ça par le passage de Yeshua le Messie quand il parle à Nicodème. Si vous lisez le livre de Jean chapitre 3 à partir du verset 6, Yeshua dit à Nicodème qu'en fait ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que Nicodème venait lui parler des questions de la vie éternelle. Il dit Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Qu'est-ce qui doit naître de nouveau en toi? C'est pas ton corps physique. Ton corps physique a peut-être 60 ans, c'est très bien. Mais il faudrait que ton esprit humain naisse aussi. Parce que c'est un royaume de l'esprit. C'est ton esprit qui rentrera là-bas, pas ton corps. Ton corps restera sur terre. C'est pourquoi la parole de Dieu est venue sur terre pour des raisons spirituelles. La cible de la parole de Dieu, c'est l'esprit de l'homme. C'est pas autre chose. Et la cible du péché, c'est l'esprit de l'homme. Je vais en venir. Comment ça se passe? Pour que M. Diaz soit sûr qu'il sera sauvé, il faudrait qu'il soit sûr que son esprit humain est né. Yeshua le Messie a dit que ton esprit doit naître de nouveau, il a dit à Nicodème. Cette naissance est réelle, c'est comme vous naissiez à la maternité. Votre esprit parle, votre esprit reçoit. Quand vous êtes né de nouveau, le royaume des cieux vous abreuve. Il vous envoie de la nourriture spirituelle, donc la révélation de la parole pour nourrir votre esprit humain. Il vous envoie le breuvage pour vous abreuver. C'est une réalité palpable. Bref, je n'aimerais pas trop aller dans ce sens pour que je sorte du cadre de ce que je suis en train de dire. En fait, si vous voyez aujourd'hui la majorité des croyants tâtonner, c'est parce que justement ils ont cru que la réalité du royaume des cieux s'arrêtait avant l'esprit, avant de toucher le côté de l'esprit. Non, la réalité de la Bible commence quand vous naissez, quand votre esprit humain naît. Vous verrez que la Bible deviendra réalité. Parce que ceci nous annonce les vérités du monde spirituel, du monde de la parole. Et ces vérités-là, vous les vivrez quand votre esprit va naître. Monsieur Diaz, vous savez ce que c'est qu'un mort? Quand votre esprit humain est mort, vous êtes un cadavre. Dans le monde visible, si vous mourrez là, vous allez subir toutes les... Pardon? Quand notre esprit humain meurt. Mais les esprits humains de tous les hommes sont morts. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu la parole. Esprit humain, ouais. Esprit, quelle est la différence? Ah, merci. Parce que dans la Bible, quand on parle de l'esprit, on parle du Saint-Esprit. Une différence entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5:23 que l'homme est fait de l'esprit, de l'âme et du corps. L'esprit dont il est question, c'est l'esprit de l'homme. J'ai l'esprit, l'âme et le corps. Vous avez l'esprit, l'âme et le corps. Et ce qui doit naître en moi pour commencer le processus, c'est mon esprit humain. Cet esprit humain était mort à cause de l'histoire du Jardin d'Éden, de l'épisode du Jardin d'Éden. Le premier homme avait mangé de ce fruit et ça avait tué son esprit. Et quand son esprit est éteint, du esprit dans le corps physique, et le contact avec le Créateur n'était plus. Et le Créateur, ce qu'il fait, c'est de créer un processus pour que l'esprit commence à se réveiller, l'esprit de l'homme, afin qu'on renoue le contact avec lui, le grand esprit. Nous sommes le reflet de Dieu, nous sommes l'image de Dieu, créant l'homme à notre image. Ça veut dire que l'esprit humain, c'est le reflet de l'esprit de Dieu. Donc, à mon avis, il n'y a pas de différence. Votre esprit, c'est vous. Est-ce que l'esprit originel, prenons le cas d'Adam, du premier homme, qui était esprit avant la chute, est-ce que cet esprit-là n'avait pas les mêmes caractéristiques que l'esprit divin? Ah, en fait, c'est comme vous et votre enfant. C'est vrai que votre enfant est sorti de vous, mais c'est pas vous. Votre enfant a peut-être la même nature, les mêmes caractéristiques à votre physionomie, mais c'est pas vous en réalité. Il a le même pouvoir, il a peut-être les mêmes capacités, mais c'est pas vous. En fait, l'esprit humain, comme vous le dites, a les mêmes capacités que l'esprit d'Adonai Dieu. Mais dans quelles conditions? C'est quand votre esprit humain vit, quand votre esprit humain est réveillé. Mais votre esprit humain ou l'esprit humain de tous ceux qui n'ont pas encore reçu la parole est mort. C'est pourquoi dans le domaine spirituel, ils sont dominés, victimes et maltraités par le monde des ténèbres. Parce que dans le monde des esprits, vous êtes morts.
mort. C'est comme physiquement. Si je meurs tout de suite, je vais subir toutes les injustices que vous allez mettre sur moi. Vous pourrez me frapper dessus, je ne pourrai pas répondre, agir. Pourquoi? Parce que mon corps est mort. Vous dites des choses intéressantes, Madame la prophétesse, lorsque vous parlez du monde des esprits. J'aimerais bien comprendre où se trouve le monde des esprits. Ah, merci. Ça. D'accord, très bien. Alors, dans la spiritualité, mais c'est comme le monde que nous voyons visiblement, c'est la même chose. Dans la spiritualité... Quelque part avec une télévision, avec un marché... Ah, d'accord. En fait, pour expérimenter ça, c'est le domaine de l'esprit. En fait, dans la spiritualité, nous avons, disons, de façon simple, deux mondes. On a Adonai Dieu, donc la lumière et les ténèbres. On a Adonai Dieu, les anges et tout le reste. Elohim, le créateur, les anges et tout le reste. De l'autre côté, on a le diable avec les démons et tout le reste. Et l'homme est au milieu. Et l'homme au milieu qui vit dans le corps physique subit toutes les influences du monde invisible, que ça vienne d'Adonai Dieu ou du diable. C'est pourquoi certains hommes avertis ont compris que sur terre, pour régner, pour être fort, il faudrait avoir un appui spirituel, soit le monde des ténèbres ou le monde de la lumière. Et tous ceux qui sont au milieu là, qui n'ont pas d'appui spirituel, sont les victimes. Pourquoi? Parce que l'esprit, le monde des esprits est supérieur au monde matériel. C'est pourquoi Adonai Dieu, quand l'homme, le premier homme est mort, quand son esprit est mort dans le jardin d'Éden, la Bible nous montre que l'homme subissait les injustices du monde des ténèbres. L'homme marchait selon le trait de son monde, guidé par le diable. Il était spirituellement manipulé par le diable. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il marchait selon le trait de ce monde, selon ainsi de suite. Bref, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Et aujourd'hui, regardez, même ceux qui vont dans les églises, qui ont fait 10 ans, qui répètent toute la Bible, quand ils sont chez eux, ils sont victimes de la domination du monde des ténèbres. Ils ont des maris de nuit, ils ont, je sais pas, des malédictions, ils ont plein de choses. Pourquoi cela? C'est parce que leur esprit humain est mort. C'est le fait que je venais d'expliquer. Quand dans un domaine, vous êtes mort, vous subissez toutes les injustices. C'est pourquoi, même quand vous êtes dans l'église, vous avez votre théologie et tout le reste. Si votre esprit humain ne s'est pas réveillé, vous êtes un cadavre. Le sorcier a le pouvoir sur vous, le magicien a le pouvoir sur vous, parce que dans ce domaine, vous êtes un cadavre, votre esprit ne vit pas. C'est pourquoi, pour enlever cette injustice, Yeshua le Messie est venu au calvaire pour donner à chaque humain la possibilité de réveiller son esprit. Voilà le sens de l'œuvre expiatoire. Et dire à tous ceux qui ont reçu, qui croient, je leur donne la possibilité de réveiller leur esprit humain. Donc c'est celui qui croit et accepte qui a la possibilité de réveiller. Donc quand vous croyez en Yeshua, cette œuvre-là permet à votre esprit humain de se réveiller. C'est la première étape. Et pour arriver à ce réveil réel, qu'est-ce qui réveille réellement l'esprit de l'homme? C'est ça la question. Est-ce que c'est le fait d'aller dans une église, s'asseoir, d'étudier la théologie, de connaître toute la Bible? Non. Ce qui réveille l'esprit de l'homme, c'est la parole. Mais quelle parole? Je vous ai dit la dernière fois que la Bible a 3 niveaux de compréhension, a 3 types de messages.